Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire GBP-USD. Donc le câble, je vais l'étudier en journalier, comme j'ai l'habitude d'étudier mes paires lors de la vidéo. Depuis 2008 et donc la crise des subprimes, on voit que la livre sterling s'est largement effondrée face au dollar, qui a joué son rôle de valeur refuge comme face à de nombreuses devises. La livre sterling n'est pas une valeur refuge, donc ça s'explique assez logiquement. Le fait est que la chute a été vraiment brutale. Comme on le voit ici, elle a débuté à partir de août, voilà, à partir de juillet-août 2010. Et donc on est passé tout de même de plus haut en juillet à 2,01 dollars pour une livre à 1,35 dollars pour une livre début 2009, donc en janvier 2009. Suite à ça, on a eu, à partir de début 2009, comme sur tous les marchés, une reprise de confiance des investisseurs, et donc forcément la valeur refuge qui s'est un peu affaiblie, et la livre sterling qui en a profité, pour retracer jusqu'à quasiment 50% de cette baisse et revenir au niveau des 1,70. On le voit ici, c'était en août 2009. Depuis ce plus haut, ça me saoule, pardon. Depuis les plus hauts, on a un espèce de triangle qui se dessine et une vraie phase d'hésitation. Donc depuis mi-2009, donc depuis 1 an et demi maintenant, on a une livre sterling face au dollar qui hésite et qui varie dans un espèce de range, un triangle plutôt, hein, parce qu'on a des plus bas et des plus hauts de plus en plus resserrés. Donc à un moment où ça va sortir et ça va exploser. D'autant que la livre sterling face au dollar est connue pour être assez explosive, ça s'est vérifié encore pendant la crise, donc je pense qu'il y aura des choses intéressantes à faire au moment de cette sortie. Donc voilà, depuis cette période, on évolue entre 1,70 pour les plus hauts et 1,45 pour les plus bas, 1,4475 environ. Donc c'est assez resserré et ça se resserre de plus en plus. Si par exemple on prend depuis septembre 2010, on a eu des évolutions simplement entre 1,53 quasiment et 1,63, donc une évolution dans un range de 1000 pips qui est assez resserré pour des périodes aussi longues, hein, de plusieurs mois, de 5-6 mois. Alors que je dis pas de bêtises, non, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ouais, 5 mois, 4-5 mois. Donc voilà, c'est assez resserré. Donc qu'est-ce que je choisis de représenter à long terme? On a tout de même une dynamique de fond qui est plutôt baissière, avec des plus bas de plus en plus hauts depuis la fin de la crise. Donc un espèce de triangle qui se dessine, c'est pas un beau triangle, mais c'est un triangle quand même. On a un autre triangle qui se dessine, c'est entre les plus bas de plus en plus haut d'après-crise et les plus hauts de plus en plus bas depuis le point haut du retracement de mi-2009 avec la reprise de confiance des investisseurs. Actuellement, à plus court terme, j'ai représenté en bleu, on est dans une dynamique plutôt baissière avec des plus hauts de plus en plus bas à l'intérieur de ces triangles, comme on le voit ici, et des plus bas de plus en plus bas. J'observerai attentivement la sortie du biseau qui pourrait être intéressante à trader à court terme, par exemple pour des traders qui ont des approches horaires, donc par exemple ceux qui ont l'habitude d'étudier les graphiques en horaire et qui prennent en général des positions avec quelques centaines de pips de profit. La sortie pourrait être intéressante pour aller chercher par exemple le ralliement d'une résistance oblique baissière, bien que ce ne soit pas spécialement conseillé. Mais je pense que les points importants seront vraiment les franchissements des deux trendlines marrons que j'ai tracés ici. Je ne privilégierai pas forcément des sorties à la hausse ou à la baisse. Je resterai simplement attentif. Alors, au niveau des résistances obliques long terme, on en a deux. On voit ici le ralliement des points hauts du 17 juillet 2008 et du 5 novembre dernier. On en a une autre qui rallie les points hauts du 4 août 2009 et du 5 novembre 2009. Donc je resterai assez attentif. Les plus prudents pourront attendre le franchissement à la hausse de ces deux résistances pour éventuellement prendre une position à la hausse et pour parler sur un ralliement par exemple de la zone des 50%, ce qui laissera un bel objectif tout de même, puisque ce qui permettrait de prendre position aux alentours des 1,60, 1,62 pour aller chercher un objectif. Si on va chercher juste en dessous des 50%, pour aller chercher par exemple 1,72. Donc ça fait quand même un objectif de 1000-1200 pips, ce qui n'est pas rien. Donc c'est assez intéressant pour une position moyen-long terme. Au niveau des stop-loss, on pourrait se protéger sous ces supports qui pourraient ensuite jouer, sous ces résistances qui pourraient ensuite jouer un rôle de support. Donc on peut avoir un stop-loss assez serré, respecter un ratio gain-perte positif et intéressant. Donc je surveillerai les comportements des cours à ces niveaux. Si on a un franchissement à la baisse de la trendline, ce sera plus simple puisqu'on voit qu'au niveau du bas du triangle, on n'a pas deux supports comme quand on peut avoir deux résistances obliques, on en a uniquement un. Donc ça fait un point plus simple à surveiller. Et si on a par exemple une sortie à la baisse assez violente du bison, on peut très rapidement accélérer. Et à ce moment-là, une prise de position à la vente pourrait être initiée dans les mêmes conditions que
que la cassure des résistances dont je parlais tout à l'heure. Donc sur ce, j'ai pas grand chose de plus à dire. Pour résumer cette analyse sur GBP/USD, pour le moment je ne prendrai pas position, je serai neutre. On évolue et on est dans une phase d'hésitation. Je n'ai pas vraiment de préférence entre l'achat ou la vente. Donc je suis attentif et je reste vigilant par rapport au comportement des cours au contact des seuils importants. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.